Chers auditeurs, la guerre en Ukraine est plus qu'une guerre d'agression injuste de la part de la Russie. Elle vise également l'Occident en tant que concept et bloc géopolitique. Une guerre culturelle mondiale se profile à l'horizon, menaçant de tout déchirer. Deux notions de ce que l'on entend par Occident, l'une vraie et l'autre fausse, sont au centre de cette bataille. Les faux modèles unissent les libéraux et dressent les conservateurs les uns contre les autres. Le grand public est laissé dans la confusion, incapable de déterminer quelle version doit être défendue ou combattue. La version véridique pourrait être appelée le vrai Occident chrétien. Elle correspond au bloc des nations qui guidait le monde par son lien avec un passé européen, notamment sa riche culture chrétienne. Il était représenté par la chrétienté et s'appliquait à toutes les régions, surtout dans le Nouveau Monde, qui partageaient sa vision métaphysique et religieuse de la vie. Cet Occident a développé des systèmes de droit, d'éducation, de logique et de moralité qui favorisent le progrès et l'épanouissement humain. Sa métaphysique est fondée sur la nature des choses et une vérité objective connaissable. Le centre de cette civilisation est Dieu, sa loi et l'Église. La société moderne bénéficie des vestiges de cette civilisation chrétienne qui survivent même si elle en a répudié leurs racines lointaines. S'il y a de l'ordre dans la société d'aujourd'hui, c'est parce que des traces du véritable Occident chrétien se trouvent encore dans ses structures, ses lois et ses institutions. La société laïque postmoderne d'aujourd'hui rejette ces modèles. En effet, l'establishment pseudo-occidental woke et la culture laïque décadente qui lui correspond méprisent l'Ouest chrétien. Leur concept de l'Occident est quelque chose d'entièrement différent. Tant la gauche que la droite utilisent cette définition pour attaquer le véritable Occident chrétien. Ce pseudo-Occident est un vrai cancer incrusté dans ces mêmes nations liées à l'Europe et s'exprime par de vastes réseaux économiques et politiques. Il incarne un ordre fondé sur des règles qui soutiennent le libéralisme en tant que système politique de la modernité. On pourrait l'appeler l'Occident piloté par Davos. Ces faux Occidents empruntent énormément au capital social et à l'infrastructure rationnelle de l'Occident chrétien, sans jamais reconnaître sa dette. Il souffre de l'obscurité des penseurs des Lumières qui ont brisé l'unité sociale et morale du véritable Occident chrétien et promeut un monde individualiste et matérialiste. Cependant, cet Occident répand également les métastases de sa propre décadence séculaire, ce qui accélère davantage sa propre chute. Si le véritable Occident chrétien est le bébé, la version pilotée par Davos est l'eau du bain. La seconde est utilisée contre la première. Les libéraux détestent les valeurs de l'Occident chrétien authentique tout en profitant de tout le confort et des avancées qui en découlent. Les vrais chrétiens détestent le faux Occident de Davos alors qu'ils luttent pour survivre au milieu de sa dépravation morale et de son sécularisme impie. Cette contrefaçon de l'Occident piloté par Davos semblait avoir triomphé partout durant l'ère de l'après-guerre froide. Tout semblait converger vers un seul village mondialisé qui poursuivait les plaisirs et les passions dans un festival d'intempérance frénétique sans aucune reconnaissance de Dieu. Sa technologie avancée rassemble toutes choses instantanément et sans effort. Ce triomphe semblait assuré jusqu'à ce que le Covid puis l'Ukraine déstabilisent davantage les choses. Le conflit ukrainien prend pour cible l'Occident piloté par Davos et ses vastes réseaux. Les liens mondiaux qui maintenaient l'hégémonie occidentale sont maintenant déchirés. En quelques mois, la guerre en Ukraine a anéanti l'œuvre globalisatrice d'une génération. Les deux côtés sont engagés dans ce travail de découplage. Chaque nouvelle sanction imposée à la Russie rend plus difficile la reconstruction d'un monde globalisé. Chaque nouveau pas de la Russie contre l'Ukraine
représente l'éclatement du monde en de nouvelles hégémonies, blocs commerciaux, courants idéologiques et partenariats maladroits. Le résultat final sera la séparation irrémédiable de l'Est et de l'Ouest. Ce pseudo-Occident en tant qu'unité géopolitique est en train de voler en éclats, ouvrant la voie à un monde multipolaire inconnu. Beaucoup de gens de droite se réjouissent de cette évolution comme d'un nettoyage de l'eau sale du bain culturel postmoderne. Et dans le même temps, les gauchistes célèbrent la disparition du bébé, c'est-à-dire la disparition du véritable Occident chrétien qui maintient encore un certain ordre moral dans la société. Par ailleurs, la cible la plus importante de l'offensive russe en Ukraine est la chrétienté occidentale. Malgré les efforts de Pierre le Grand et d'autres, la Russie ne s'est jamais ouverte aux valeurs du véritable Occident chrétien. C'est une nation d'Europe de l'Est que l'orthodoxie orientale a dominée pendant près d'un millénaire. S'appuyant sur ce passé de rejet de la papauté romaine, le mouvement eurasien de Vladimir Poutine cherche à mettre en place un réseau anti-occidental des pays imprégnés d'idéologies étranges et d'autocraties rigides. La Russie, la Chine et leurs États clients cherchent à supplanter la primauté du véritable Occident chrétien par une hégémonie qui recycle des vieilles erreurs, dont beaucoup sont curieusement occidentales, fondées sur le nationalisme, le marxisme, le gnosticisme et même des éléments mystiques. En effet, ce qui unit le racisme panslave de la Russie d'Alexandre Douguine ou la nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises de Xi Jinping est leur caractère anti-occidental et pro-marxiste militant. Les idéologues russes détestent les traces du véritable Occident chrétien qui survivent encore dans les institutions, les règles et les systèmes du monde d'aujourd'hui. Ils visent particulièrement l'Église catholique et ses doctrines qui remettent en cause les erreurs d'une orthodoxie stagnante. Ces penseurs rejettent l'ordre rationnel de l'Occident et imaginent une Russie primitive, mystique, tribale et communautaire. De nombreux philosophes occidentaux, dont certains s'identifient comme païens ou occultistes, rejoignent leurs homologues russes en admirant cet idéal russe primitif. L'auteur Matthew Rose, dans son livre de 2022, A World After Liberalism, Philosophers of the Radical Right, un monde post-libéral, le philosophe de la droite radicale, explore l'univers des 5 figures clés qui ont influencé le débat actuel contre l'Occident. Oswald Spengler, Julius Evola, Alain de Benoît, Francis Parker Jockey et Samuel Francis. Leur position pro-russe comprend de sévères critiques du christianisme occidental qui, selon eux, déforme les impulsions naturelles et affaiblit les relations sociales. En outre, la gauche mondiale déteste toutes les manifestations du véritable Occident chrétien car il établit une supériorité dans un monde égalitaire. Cette haine est si intense que l'establishment woke s'engage maintenant dans ce que l'on pourrait appeler une guerre civile contre tout, car elle cherche à anéantir toute valeur chrétienne de la société occidentale. Ainsi, la Russie rejette les 2 Occidents, le vrai et le faux. Elle cherche à détruire les vastes réseaux du pseudo-Occident piloté par Davos en lui enlevant la prospérité mondiale, en croyant à tort que cela ruinera du même coup le véritable Occident chrétien. La Russie et la Chine défient ces réseaux avec un Orient anti-Davos qui créera les chaos économiques et détruira l'hégémonie américaine. La Russie propose également des fausses idéologies qui remplaceraient toute trace de la civilisation chrétienne occidentale. Plus tragique encore, les nations occidentales prennent pour cible leur origine chrétienne. La guerre culturelle antérieure les entraîne vers un monde païen, panthéiste et woke qui détruira tant l'Occident que la civilisation moderne, les bébés et l'eau du bain. Ainsi, une guerre culturelle globale a commencé et l'avenir de l'Occident est en jeu,
tandis que la guerre matérielle brise l'unité de ces vastes réseaux et chaînes d'approvisionnement, compromises par des décennies de confiance dans les accords commerciaux avec des régimes communistes. Pour combattre dans ces deux guerres, l'Occident ne doit pas rejeter l'ordre rationnel, la règle de droit et la métaphysique objective qui les structure et l'ordonne. Il doit résister à la destruction postmoderne de la logique et des grands récits structurants. Plus important encore, l'Occident doit retourner à ses origines qui se trouvent en Dieu, sa loi et sa Sainte Église. Cela correspond au message non écouté de la Sainte Vierge à Fatima en 1917, lorsque le danger russe a explosé sur la scène mondiale. Son appel au retour à Dieu est aussi valable aujourd'hui qu'il l'était à l'époque.